Eh bien, bonjour Pierre Cerne et bonjour Athénaïs. Bonjour Priscilla. Bonjour. Bienvenue sur Radio Cyclo. Donc aujourd'hui, les vélos et les aménagements temporaires, urbanisme tactique au cœur de l'actualité, sujet brûlant. Euh, on va peut-être développer un peu le sujet. Pierre Cerne, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, dans cette période de crise assez totalement inédite, tout le monde essaie de voir un peu les bonnes idées qu'il y a un peu partout. Le monde du vélo, et notamment un certain nombre d'experts, d'associations, ont assez vite repéré et fait circuler, mais vraiment un peu uniquement dans le monde qui s'intéresse au vélo, ce qui se passait dans un certain nombre de pays avec des aménagements qui se développaient dans certaines villes, pas mal en Europe du Nord et puis beaucoup en Amérique, aux États-Unis et en Amérique du Sud, sont très souvent en avance sur les histoires de vélo. Et donc, ça c'est venu jusqu'à nos oreilles. Un certain nombre de villes françaises qui sont pionnières en la matière en général on commençait à regarder ça et c'est venu jusqu'à moi puisque comme on est en contact assez souvent, puisque je suis président du club des villes et territoires cyclables qui réunit la plupart des collectivités françaises qui sont un peu à fond sur les histoires de vélo. Et du coup, on s'est dit que ce serait pas mal qu'on fasse. Il se trouve que complètement par hasard, enfin pas par hasard, mais complètement sur un autre sujet, j'ai eu en ligne la ministre Elisabeth Borne et que j'ai glissé un mot sur le vélo, que j'ai glissé un mot sur ces aménagements cyclables temporaires et que elle a accroché, si je peux me permettre l'expression, elle m'a demandé de lui donner des éléments un peu précis sur ça, ce que j'ai fait. On lui a envoyé des choses. Et dans la foulée, pendant le week-end de Pâques, elle m'a demandé, elle a trouvé ça super. Elle a dit que c'était quand même quelque chose qui allait probablement bien aider au moment où les activités allaient reprendre progressivement. Et donc, il fallait absolument. Alors, c'était juste avant, en fait, l'annonce du 11 mai. Donc, on n'avait pas encore voilà, c'était le week-end de Pâques et c'est le soir du lundi de Pâques que le président de la République a annoncé le 11 mai. Donc, juste avant, elle m'avait demandé de coordonner les initiatives qui remontaient et qui allaient remonter des villes pour voir si on pouvait en faire quelque chose. J'ai dit oui. Ça aura peut-être dû réfléchir à deux fois. Euh, et en fait, dès que ça a été un peu rendu public par le Parisien dans la foulée, alors beaucoup de gens ont fait le lien d'ailleurs avec le fait que le président avait annoncé le déconfinement le 11 mai, alors que ça s'est fait de manière décorrélée. Mais ça, c'est pas grave, c'était le timing qui voulait ça. Et ça a pris immédiatement une ampleur incroyable, ce qui montre qu'il y avait une très forte attente. Beaucoup de collectivités très vite qui ont fait savoir qu'elles avaient envie de faire, qu'elles étaient prêtes. Des associations un peu de tous les côtés, des associations vélo, des petites, des grandes, qui se sont animées autour de ça, qui ont interpellé leurs élus, leur ville, leur mairie, en disant et nous, les réseaux sociaux ont amplifié ça de façon énorme. Exponentielle. Ah oui, oui, non, en quelques jours. Alors c'est vrai que je pense que le confinement joue un rôle là-dedans. C'est-à-dire que les gens sont plus aussi à l'écoute de ça. Mais moi, personnellement, j'avais jamais vu ça. C'est une traînée de poudre. Et sur le vélo, franchement, voilà, ça fait plaisir. Sauf que derrière, évidemment, de tout ça, sont apparues quand même des questions, des tas de questions qui sont, voilà, parce qu'on dit, bon, ok, aménagement cyclable temporaire, urbanisme tactique, les gens se sont renseignés, ont vu ce que c'était. Mais sauf qu'une fois qu'on a dit ça, enfin, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, où on fait, et puis au fur et à mesure qu'on tirait la pelote de tout ça, se sont posés des tas et des tas de questions, des usagers d'autres types de déplacements ont commencé à dire mais ce serait quand même malin, du genre les piétons. On dit mais c'est un peu bête de parler que vélo, donc est-ce qu'on peut se raccrocher? Et donc ça s'est élargi progressivement. C'est clairement devenu quelque chose plutôt maintenant sur les modes actifs dans le déconfinement, enfin, dans la période de reprise d'activité post-déconfinement. C'est vraiment l'angle vraiment sous lequel on avance. Mais comme la ministre m'avait demandé de lui faire remonter quand même beaucoup tout ce qui serait de l'ordre de points problématiques, de points de vigilance, de choses qui risquaient de faire bugger
notre affaire. Elle avait anticipé, et on pouvait l'anticiper, le fait que bah, y a avec toutes nos règles administratives, les instructions pendant des mois par les architectes des bâtiments de France, etc., on se doutait que faire quelque chose, ouais, mais faire quelque chose en quelques semaines, enfin même presque en quelques jours, c'est super, mais ça allait nécessiter forcément qu'on lève un certain nombre d'obstacles. Et donc, elle m'avait dit, moi, je peux lever des obstacles, mais il faut me les faire remonter. Et donc, c'est ce qu'on s'est employé à faire. Et en fait, il en apparaît un peu dans tous les sens. Et alors, il y en a qu'on avait anticipé, il y en a auxquels on n'avait pas pensé, du genre le fait de savoir est-ce qu'il va y avoir, on va dire aux gens, faites du vélo pour éviter de prendre la voiture, parce que tout ça, c'est dans un contexte où on sait que les transports en commun ne vont pas reprendre en mode normal, et que en plus, les gens vont probablement avoir une forme de réticence psychologique ou voilà, à aller dans les transports en commun. Donc, c'est potentiellement des millions de gens qui vont utiliser d'autres modes de déplacement. Et si on ne veut pas que ce soit 100% voiture, ça veut dire qu'il faut beaucoup de vélos. Et à partir de là, on s'est dit, alors, on est en train de préparer des aménagements. Mais si les gens qui veulent se mettre au vélo, ils vont dans leur magasin préféré et qu'il n'y a pas un vélo en stock, ça va très mal se passer. Donc, c'est le genre de choses qu'on a vérifié. Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a énormément de stock chez les revendeurs, dans les grandes enseignes, etc. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, on est en train de se rendre compte que les barrières et les plots qu'on compte utiliser pour matérialiser les aménagements temporaires, bah, il n'y a pas beaucoup de stock. Voilà. Et que ça risque, par endroit, de limiter la capacité à faire des aménagements. Et puis, moi, ça, j'avais bien senti, mais ça c'est en train de se révéler. Effectivement, c'est que ça pose des tas de problèmes de gouvernance. Parce qu'évidemment, sur un axe cyclable, si on veut qu'il soit efficace, il faut qu'il soit un peu, faut pas qu'il fasse 300 mètres, quoi. Il faut qu'il fasse quelques kilomètres probablement. Il faut qu'il soit continu et il faut qu'il soit, faut que ce soit en sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des interruptions, des carrefours impossibles à traverser, etc. Et ça veut dire que évidemment, on va traverser des territoires différents, qu'il va falloir emprunter des itinéraires où on aura un, deux, trois gestionnaires de voirie différents et que si on en a deux qui sont hyper pour et un qui dit non, pas chez moi, eh ben, on va rater. Alors, ce qu'on a parfois sur les aménagements classiques, en dur, mais où on a plusieurs mois souvent de concertation, de discussion pour régler ça, là, on n'a pas le temps. Et donc, ça pose le fait de comment on décide et qui peut décider si on estime qu'il y a un axe absolument nécessaire parce qu'il va y passer des dizaines de milliers de cyclistes, comment on l'impose, comment on fait pour qu'il y ait une gouvernance suffisante pour qu'en quelques jours ou en 2 semaines, on puisse dire si ça passera là parce que c'est là que c'est nécessaire. Et on se rend compte d'ailleurs que c'est souvent nécessaire en doublant en fait les axes principaux des transports en commun où des gens avaient l'habitude de se déplacer. Ils sont pas forcément c'est pas des cyclistes aguerris qui font du vélo tous les jours et qui connaissent les itinéraires cyclables malins. Donc, c'est des gens qui ont le réflexe, on l'a déjà vu, et qui vont avoir le réflexe de dire bah, je prends mon vélo, je suis au-dessus du métro, mais je suis ma ligne, quoi, en fait. Voilà, je suis mes trajets habituels. Et donc, on s'attend à ce que ce soit là qu'il y ait beaucoup de cyclistes et donc que ce soit là qu'on ait à tracer les aménagements dont on parle. Or, souvent, il n'y a pas de piste cyclable là, parce que généralement, on ne les fait pas forcément euh, exactement là où passent les transports en commun. Donc, ça, c'est des tas de sujets qu'on a sur la table, sur lesquels j'ai fait remonter, moi, des choses au fur et à mesure, et notamment mercredi soir tard à la ministre Elisabeth Borne. Et maintenant, il faudrait que j'ai des réponses, c'est-à-dire que moi, je fais des propositions, des suggestions. Je n'ai aucun pouvoir, moi, pour décider quoi que ce soit. Donc maintenant, il faut que l'État parle, il faut que l'État décide, il faut que l'État tranche. Et il y a des choses sur lesquelles c'est assez facile. Je pense, par exemple, mon petit doigt me dit que sur les instructions longues par les architectes des bâtiments de France, il va y avoir une dérogation pour ces aménagements. J'en suis certain. Par contre, sur d'autres choses, manifestement, la décision est plus compliquée à prendre et nécessite probablement des décisions qui ne sont pas prises seulement par le ministère de la Transition écologique. Et donc,
Voilà. Mais le problème étant que, comme on nous a dit qu'il fallait aller vite, puisqu'il faudrait faudrait qu'il y ait des aménagements prêts dès les premières reprises d'activité, c'est-à-dire dès le 11 mai, a priori, si on a bien compris, ça veut dire qu'on n'a pas le temps. Et donc, on a suscité énormément là d'envie, énormément de, de volonté de faire. Il y a des initiatives dans tous les sens, de collectivités, mais aussi d'associations, d'entreprises qui sont prêtes à mettre à disposition des flottes de vélos. Et puis, du coup, tout le monde s'est dépêché et maintenant, on commence à dire, bon, bah, OK, et quand est-ce qu'on fait et comment on fait? Est-ce que vous nous donnez un cadre technique et réglementaire sur lequel on peut s'appuyer pour être sûr qu'on ne va pas dans le mur, quoi. Ouais, donc, Voilà, en gros. on attend Est-ce que en fait que l'État nous donne les moyens de réaliser en fait toute cette réactivité en fait. Ouais, et y compris d'ailleurs, la question va se poser un peu aussi de financement à débloquer, d'aide. Voilà, on a proposé qu'il y ait des aides, qu'on revienne à des aides à l'achat. Mais alors, pas seulement de VAE. Là, on voudrait vraiment des aides aussi à l'achat de vélos classiques. Ouais, c'est pas faute de l'avoir demandé plus tôt, mais là, je pense qu'on va y arriver. Et en faisant un package où on aurait aussi les réparations, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont probablement ressortir des vélos qui n'ont pas servi depuis longtemps. Et pour le faire en sécurité, bah, il faut. Voilà. Donc, la réparation, on s'attend à beaucoup, beaucoup de demandes sur la réparation et des équipements, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément les trucs adéquats pour faire du vélo tous les jours. Et donc, on voudrait qu'il y ait une aide qui englobe un peu tout ça, avec où on puisse à la fois soit acheter, soit payer des réparations. Voilà. Donc, tout ça, moi, j'ai plutôt des retours positif, mais il faut que ce soit décidé et qu'on sache à qui on va demander, qui va instruire rapidement ces demandes pour pouvoir verser les aides rapidement. Donc c'est quand même derrière, c'est pas juste quelques plots et un coup de peinture, ça demande en fait autour énormément de choses auxquelles on n'avait pas toujours tout pensé et qu'il faut qu'on mette en place bien. Très bien. Athénaïs, tu avais des questions? Ouais, bravo d'abord pour d'avoir saisi cette mission et d'avancer à vitesse éclair sur ces sujets-là. Bon, je suppose que déjà, ça faisait des années que vous étiez déjà en train de travailler avec les collectivités, avec les différents acteurs, donc vous avez déjà un certain nombre de best practices en France et à l'étranger. Et est-ce qu'on a une idée de timeline, de délai pour les prochaines semaines où à partir de quelle date les maires, les collectivités, les préfets vont pouvoir se dire OK, je vais devoir mobiliser mes équipes et je C'est sais la qu'à grande cette date, question. Ouais. ça va aller. Ouais, c'est la grande question. Alors, effectivement, alors, vous avez raison de dire que le fait qu'on avait un environnement qui était favorable, c'est-à-dire que depuis, on avait bien senti, hein, depuis un an et demi, qu'il y avait quand même une accélération sur le vélo, qu'il y avait quand même un consensus plus large qui se faisait, que beaucoup de collectivités s'étaient préparées, qu'il y avait quand même eu des décisions dans le plan national vélo, des premiers financements. Donc, heureusement qu'on avait ça, parce que si on était 2 ans en arrière, je ne suis pas sûr qu'on arriverait à faire ça comme on est en train de le faire. Et après, on est quand même dans l'inédit total et dans une certaine forme d'inconnu, parce que ça va être quelque chose de très différent de ce qu'on fait d'habitude, parce que ce sera de l'aménagement temporaire, parce qu'il va falloir aller très vite, parce qu'on va avoir beaucoup de néocyclistes, et donc ce n'est pas la même chose que de préparer des aménagements pour les vélotaffeurs qui sont bien habitués. Et donc, on fait des choses, on est un peu en train d'innover en urgence et on ne peut pas se planter, quoi, parce que le fait est qu'on va avoir aussi beaucoup de voitures, probablement. Donc, la séparation des flux et la sécurité, ça va être une grosse, grosse question, parce que si tout ça se termine en catastrophe, on n'aura pas fait du bien ni aux gens, ni à la pratique du vélo. Du coup, ça veut dire qu'on a des dates idéales, mais qu'on ne veut pas non plus commencer sans être sûr que tout est carré. Alors, évidemment, on regarde beaucoup ce qui s'est fait ailleurs. Il y a Bogota avec 120 km qui ont été mis en place, modulables en plus. Ils le font, ils montent jusqu'à 120 km. Le lendemain, ils en enlèvent un peu en fonction du trafic automobile, etc. Ils en remettent le week-end. Enfin voilà. Donc ça, on est très attentif. Ce qu'on fait en France est très regardé par ailleurs à l'étranger. Les Espagnols sont en train de se caler en fait sur ce qu'on est en train de faire et on échange énormément avec eux parce qu'ils aimeraient reproduire ce même type de choses, c'est-à-dire une mission de coordination, un appel aux collectivités et puis un cadre réglementaire facilitant. Moi, mon objectif à moi, ce serait que le 4 mai, donc une semaine avant le 11 mai, on soit capable de dire voilà quel est le cadre réglementaire, ce que vous avez le droit et pas le droit de faire, comment vous pouvez prendre des arrêtés
Voilà, comment vous faites pour créer le consensus très vite et voilà les instructions qui sont nécessaires et celles qui ne sont pas nécessaires, d'avoir un cadre technique, c'est-à-dire parce qu'il y a pas mal de collectivités qui vont se lancer, qui n'ont pas trop l'habitude de faire des aménagements cyclables, y compris parce qu'on a des petites et moyennes villes qui sont intéressées, et y compris parfois pour des territoires plus éloignés des centres-villes, donc dans le rural ou le périurbain. Et que donc, c'est des choses qui ne s'improvisent pas forcément comme ça. Et donc, on voudrait aussi avoir des recommandations techniques très précises et très pédagogiques pour que des collectivités moins habituées que d'autres puissent le faire aussi. Donc, si le 4 mai, on avait ça, ça permettrait, je pense, d'être au point pour les premiers aménagements dont on va avoir besoin aux endroits qui vont déconfiner à partir du 11 mai et pour qu'on n'ait pas les premiers nouveaux cyclistes qui se lancent dans quelque chose de pas prévu et qu'au bout de 3 jours, ils disent c'est juste pas possible, donc désolé, je vais prendre ma voiture. Donc moi, je pousse et j'ai dit ça à l'État, qu'il fallait vraiment qu'en avance, en avance du 11 mai et bien en avance du 11 mai, on soit capable de donner un feu vert légal, réglementaire, technique. Et puis, ça nécessite aussi une dernière chose, et ça, je le dis, et puis je le dis de plus en plus fermement, on va dire, parce que ça commence à m'énerver un peu, c'est le fait que si l'État nous demande et explique que nous demande de dire que le vélo, c'est une solution à la crise et au déconfinement, si l'État dit le vélo, c'est bien, les représentants de l'État dans un certain nombre de territoires ne peuvent pas agir strictement à l'opposé. Et en fermant des voies, comme certains préfets l'ont fait, en fermant des voies cyclables, hein, des voies vertes, des bords de canaux, etc., comme en Seine-Saint-Denis, comme en Indre-et-Loire, comme dans la Manche, voilà. Et donc, ça nous est remonté de partout, qu'il y avait à la fois des fermetures intempestives de voies en dépit de tout bon sens, et en dépit en plus du discours que porte l'État dans le même temps sur le vélo comme solution. Donc, à un moment, si le gouvernement est contradictoire, et du coup, le résultat, c'est quoi? C'est qu'en plus, il y a eu des verbalisations par centaines de cyclistes qui utilisaient le vélo et à qui parfois même on a dit, en mettant l'amende, que puisqu'ils avaient une voiture, ils n'avaient pas à utiliser leur vélo. Donc ça, c'est juste pas possible. Donc j'ai presque exigé, parce que sans ça, moi aussi, je peux m'arrêter. Hein. Je ne suis pas obligé d'aider l'État dans tout ça. Si l'État n'est pas capable de parler d'une seule voix, et donc je pense qu'il va y avoir une communication forte, en fait, de la ministre Borne sur ce sujet, pour bien dire oui, pour l'État, le vélo est une solution et pas un ennemi. Et donc, il faut qu'il y ait des choses claires de la part des préfets. On a assisté avec satisfaction au fait que le préfet de Haute-Garonne est revenu en arrière, donc a rouvert des voies qui avaient été fermées par arrêté. Mais il faudrait que ce soit partout et que ce soit clair pour tout le monde, quoi, parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Eh ben, demain, on donne la parole à un certain Olivier Schneider, je ne sais pas si tu connais, et je crois qu'on Oui, va aborder ce sujet. oui, parce qu'ils ont fait un référé liberté qu'ils ont eu raison de faire. Et je crois que l'État avait jusqu'à aujourd'hui, en fait, pour donner sa Ah, réponse et pour expliquer sa défense. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils argumentent, et s'ils argumentent ou s'ils n'argumentent pas, et si la communication gouvernementale arrive avant que le juge des référés, enfin que le Conseil d'État leur mette une petite claque. Donc, ce serait mieux que tout ça se passe bien. Voilà. Mais je pense qu'Olivier aura des choses intéressantes à raconter. Oui. on a hâte de l'entendre. Ah oui, moi aussi. Et du Oui, on coup, se sur parle souvent. l'organisation, On se parle souvent en ce moment. oui, donc vous travaillez avec Olivier Schneider de la FUB, avec Mhm. l'ensemble des fédérations Ouais, cyclistes. ça c'est bien parce qu'on a vraiment une sorte de collectif là, un peu informel, mais qui travaille quasiment au quotidien pour préparer justement tout ça. Donc il y a effectivement les grandes fédérations associatives, donc il y a évidemment la nôtre, Club des villes et territoires cyclables, la FUB, la F3V, parce que les voies vertes, ça va avoir son importance, Villes et territoires, donc qui est plus sur cyclotourisme, mais pas seulement, et donc avec qui on travaille bien. Et puis l'Union Sport et Cycle, donc c'est toute la filière économique. Donc c'est eux qui nous ont très vite fait remonter le fait que la filière était prête au niveau de la disponibilité des vélos. Donc ça c'est bien parce que ça permet de lever des questions très très vite et puis d'y répondre. Et puis on a le CEREMA qui est un peu le force de frappe technique de l'État sur ça et qui nous pondent des documents vraiment super pour aider. L'ADEME
qui peut être financeur et qui a des expériences là-dessus. Évidemment, la coordination interministérielle pour le développement du vélo, Thierry Ducrest. Et voilà. Et avec tout ce petit groupe, eh ben, on fonce, on avance. Et c'est super parce que ça permet d'abattre un travail incroyable. Comme on est à distance, on n'arrête pas de faire des Zooms et des webinaires, mais qui permettent de gagner un temps énorme parce qu'on fait en quelques heures ce qu'on fait d'habitude sur des semaines avec des réunions présentielles, etc. Donc voilà, nous, je pense, on sera prêts. Maintenant, la balle est largement dans le camp de l'État. Et j'avais une question, je voulais savoir, tu parlais tout à l'heure de cadre technique et de recommandations inclusives qu'on pouvait éventuellement vous remonter. Du coup, si on veut vous donner des informations comme ça, essayer de participer, comment on fait? Alors, ouais, parce que du coup, comme c'est un peu que mon nom qui a circulé, du coup, moi, je reçois des messages de tous les côtés, des propositions, des initiatives. Donc, c'est très bien, mais ça va finir par devenir compliqué à gérer. Donc, en fait, on a deux questionnaires en fait ont été créés, deux questionnaires en ligne. Un par le Club des villes et territoires cyclables pour les collectivités qui ont des initiatives et des besoins à faire remonter. Par ailleurs, pour tous les autres, c'est-à-dire les associations, les entreprises, toutes les personnes qui ont des choses à faire remonter aussi, il y a un autre questionnaire qui a été fait par France Mobilité en ligne aussi et qui permet de faire remonter toutes sortes de choses. Voilà. Et de ne pas exploser ta boîte mail. Exactement, exactement. Voilà. Ok. Et bon, bah, du coup, aujourd'hui, si je comprends bien, c'est juste, on attend des réponses du gouvernement. Et après, Ouais, là, à ce stade, c'est vraiment ça. Et du coup, ça se trouve, dans une semaine, on aura plein de choses à dire avec des choses hyper concrètes, voilà, des décisions qui auront été prises. Donc, c'est à suivre, en fait. d'accord. Et ben écoute, on reviendra. On Ouais. fera des points assez régulièrement pour savoir où on en est avec Madame Borne. Du coup, pour la suite, on attend donc une espèce de guide à destination des collectivités, des associations, Ouais, une tout espèce à de fait. recette, comment adapter aux villes. Ouais, ouais, tout à fait. Une sorte de document cadre qui permettra et le plus simple possible, mais en même temps pédagogique, avec des réponses, le plus de réponses possible en fait à ça. Et je pense que le CEREMA, par ailleurs, va être une sorte de boîte ressources en fait pour les gens qui auraient des questions malgré tout et pour essayer d'épauler ceux qui auraient un peu des difficultés à avancer. Et si, Mais ça, je pense que dans une semaine, on aura des choses précises là-dessus. Et du coup, on parle d'aménagement et on parle de préparer tout ça avec les collectivités. Est-ce que du coup, il va y avoir aussi une partie formation pour, tu parlais des nouveaux cyclistes qui se mettaient au vélo et qui n'avaient pas l'habitude de circuler sur des trajets vélo-tap, de trajet. Est-ce qu'il va y avoir toute une communication ou est-ce que vous appuyez sur le programme Savoir rouler à vélo? Alors, on ne va pas pouvoir s'appuyer que sur le programme Savoir rouler parce qu'il va y avoir des adultes néocyclistes et donc il faudra de la formation aussi probablement pour des adultes. Donc, on est en train de réfléchir à la meilleure manière de faire ça parce que bon, c'est pas forcément évident à mettre en place et vu qu'il faut le faire vite. Donc, on est en train de regarder tout cet aspect-là sur qu'est-ce qu'on pourra proposer rapidement. Ouais, tout à fait. il faut le faire vite et avec de la distance. Exactement. Et Exactement. une seule question, c'est les collectivités qui voudraient devancer un peu ce 4 mai, pouvoir prendre les devants pour pouvoir s'organiser et pas être pris de court. Qu'est-ce qu'elles Ouais. risquent? Alors, il y a des choses qui peuvent se faire pour l'instant dans le cadre légal actuel. Les maires ont des pouvoirs réglementaires qui peuvent suffire sur certains axes. Donc, ça, a priori, au contraire, si on peut expérimenter des choses, c'est très bien. Mais c'est vrai que beaucoup préfèrent attendre d'avoir quand même un cadre légal précis pour ne pas avoir à faire quelque chose qu'ils auront à défaire ensuite. Voilà. Donc, quand même, quand on aura un cadre, ça va rassurer tout le monde et ça va sécuriser tout le monde. Et je comprends que certains attendent quand même d'avoir ça. Bon. Pas de plan sur la OK. comète avant le 4 mai. Exactement. Du coup, les associations qui voudraient engager des discussions avec leur mairie ont intérêt à attendre le 4 mai ou alors à prendre les devants pour justement, dès le 4 mai, être prêt à dérouler quelque chose. Il faut faire dès maintenant, en fait. Faut demander, proposer dès maintenant parce qu'en fait, tout ça va être très rapide et il va falloir avancer très vite. Donc, les remontées d'initiatives, c'est mieux maintenant parce qu'il peut y avoir des bonnes idées. Il peut y avoir aussi deux axes qui vont être concurrents
Et donc, il va falloir choisir lequel est le plus intelligent. Donc, tout ce qui se prépare maintenant est bon à prendre. Et un dernier conseil pour les collectivités? Ah ben, faut se lancer, faut pas avoir peur. Ça permet de. L'avantage du temporaire, c'est que c'est que c'est adaptable et que ça peut se modifier si jamais on se rend compte que c'était pas exactement ce qu'il fallait faire et que donc il faut pas censurer, faut pas s'auto-censurer, faut y aller. Et puis de toute façon, on expérimente, on innove, donc faut y aller. Dans la crise, Il y en aura l'opportunité. besoin. Ok. Bon, bah, j'espère qu'on se reverra bientôt avec de super Ah, bonnes nouvelles. promis, promis, ouais. Et puis, merci à vous pour tout ça. Bah, Puis, on se merci à revoit toi. vite. Et puis, bah, prenez soin de vous tous. Et Pareil, puis, essayez de dormir. réparez vos vélos. Il va y en avoir. Réparez tous vos vélos. Il va y en avoir besoin. Ça Merci marche. beaucoup d'avoir pris ce temps pour répondre aux questions de Radio Cyclo parce qu'on sait que ton temps est vraiment compté en ce moment. Et bon Ouais. courage pour les prochaines journées et nuits qui Ouais. vont être bien soutenues. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir, Denis. Merci Au Anne. revoir, Pierre. Au revoir. Au revoir Priscilla.